En voyant une i3, je me rends compte que j'ai pas fait cette vidéo et je crois que c'était Hugues qui m'avait envoyé cette information et je la trouvais super intéressante et j'ai eu du mal à la retrouver, donc je te mettrai l'information ici. C'était, je crois, il y a une quinzaine ou à peu près 3 semaines et ça tombait bien puisque j'étais allé voir donc Batterie Concept et je vais pouvoir te donner un peu plus d'éléments. Donc là, le principe, il est relativement simple. On avait une i3 avec 22, en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais qu'elle fasse 20, 22, 24 kWh, c'est pas que c'est pareil. Mais l'idée a été, et malgré qu'il y ait eu une nouvelle batterie, donc on est passé de 190 km WLTP à peu près 350, pratiquement 400 km avec une batterie de 42 normalement, eh bien, il y a une société qui, sans homologation, ça on en reparlera juste après, eh bien, de pouvoir donc remplacer la batterie, ni la plus petite ni la plus grande. Remplacer la batterie, et en fait avec certainement une meilleure densité, eh bien on arrive à une batterie pratiquement 2 fois plus puissante, en 10 ans quand même. Et pourquoi je te parle de batterie concept? Puisque de mémoire, il y avait 2 roadsters là-haut, donc si tu as vu la vidéo de Fabien Tesla Astuce, pour le coup, il expliquait que les premiers roadsters, de mémoire, oh là là, je le savais, mais je ne sais plus. Mais la batterie, je crois qu'elle faisait, je sais plus si elle faisait 55 kWh, je vais pas vérifier, si vraiment quelqu'un veut aller vérifier, donner l'info exacte, eh bien, je l'épinglerai parce que c'est aussi ça, en fait, désolé, les gens ne comprennent pas, c'est que c'est du partage. Je ne sais plus si c'est in fine, ils arrivaient à intégrer 55 kWh, donc finalement derrière les sièges, donc la batterie en fait est logée, je crois qu'elle est comme ça ou en L, puisque donc c'est sur une base de Lotus et on va dire que grossièrement la batterie prend l'emplacement du moteur normalement central arrière. Je dis pas de conneries, je crois que c'est un moteur Toyota. Oh là là, si j'ai dit trop de conneries, je vais encore me faire taper dessus. Pas taper. La Lotus, j'ai un doute. J'ai un doute. Le doute m'habite. Bref, ce qui est important, c'est que il y a des sociétés qui vont pouvoir apporter une amélioration de la batterie en termes de densité, et en l'occurrence là par exemple là pratiquement doubler, donc de doubler ta capacité sans changer donc d'homologation, de carte grise ni rien. Et c'est là où j'avais demandé donc à Sylvain, le responsable, et je crois que même il l'avait évoqué tout de suite. Il dit non, non, il n'y a aucun changement parce que on respecte ce qui est important, entre guillemets, c'est le PTAC. Si on peut dire, c'est le poids est exactement le même. Donc, logiquement, la connectique est la même, l'emplacement est la même. C'est juste que les cellules qu'on lui envoie sont certainement les mêmes, mais la densité, en tout cas, dans les cellules, ont pratiquement doublé. Et donc, on se retrouve avec un même contenant, eh bien, 2 fois plus de puissance. Donc, c'est pas que la i3, je crois, à se demander si ça pourrait pas se faire, par exemple, sur une Zoé. Je trouve ça juste super. Alors là, je ne sais pas s'il parle du tarif. Sur un Roadster, je crois que de mémoire, ça va toujours en 50. Hein, le kilowattheure, c'est clairement 50, dans les 50 000 euros, je crois. Et donc, je crois que je sais plus si c'est 50 kWh que tu arrivais in fine, ou si on était choqué, la voiture faisait 50 kWh et arrivait à 80 kWh. Donc en fait, il y avait au 90 kWh, c'était délirant. Le gap, et là c'est le même, hein, 22, et donc tu arrives à 42. Donc pratiquement à doubler la capacité, encore une fois, sans changer, toucher, entre guillemets, au PTAC, donc en tout cas au poids, à la structure même du véhicule, sans avoir donc de changement d'homologation, ce qu'on est logiquement obligé de faire quand on fait on va dire un rétrofit. Voilà, il y a une homologation, c'est un petit peu comme le changement de l'éthanol, etc. Même s'il faut respecter un certain poids, je sais plus de mémoire, c'est 5 ou 10%. Donc tu peux pas non plus faire n'importe quoi, c'est tout à fait logique parce que tu changes complètement les caractéristiques. D'autant plus que de mémoire, si tu fais un rétrofit, en fait, tu peux logiquement te permettre de mettre un peu les batteries et moteurs, surtout les batteries, un peu où tu veux. Donc logiquement, tu essaies de faire ça intelligemment, tu vides la caisse et tu essaies de répartir les masses. Là encore une fois, on a un emplacement et donc c'est pas un rétrofit, c'est juste un changement de la batterie et qui est donc remplacé par une même batterie,
mais finalement qui est 2 fois plus puissante. Donc voilà pour cette petite info que j'avais complètement oubliée. Et ça fait partie de l'avenir parce que les retours de cette BMW i3 sont plutôt excellentes. Mais il faut bien comprendre que 22 kWh, bref, 190 km de WLTP, donc c'est un véhicule qui en hiver doit faire 100 km, tu vois, à peu près. C'était juste. Là, ça lui permet une embellie et je crois que c'était pas délirant. Donc c'était le prix de le remplacement de la batterie limite chez BM, tu vois, donc on évoque aux alentours des 10-15 000. Donc remettre ce tarif-là, là où ce qui coûte finalement le plus cher dans le véhicule, et lui donner entre guillemets une seconde vie, je pense que en tout cas c'est relativement intéressant. Tu me diras ce que tu en penses. Ça va dans le bon sens en tout cas du recyclage. Franchement, ça pourrait être super pour des Zoé. Je pense à des Zoé, tu vois, entre guillemets, avec les petites batteries, et la voiture, elle fonctionne, elle marche, mais bon, elle arrive à 80 000, 100 000 km, il y a une dégradation déjà de 60-70%, l'autonomie est assez faible. Je pense aussi au C0 ou les Peugeot, pour le coup, Ion. Donc voilà, je n'ai pas posé la question pour le coup à l'époque à Jérémy donc de Revolt parce que je ne savais pas. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez récent. Donc est-ce que pour le coup donc Revolt fera aussi ce genre de choses? Je sais que par exemple quand il remplace tout ce qui est pack de batterie, pour le moment c'est grossièrement à l'identique. Donc il n'y a pas de changement. Mais on voit que la technologie en 10 ans, on a fait un gap 2 x 2. Et d'ailleurs, c'est Franck, là où au moment où j'enregistre la vidéo, je crois que c'est Franck, hein, j'ai un doute si c'était lui, ou qui m'a mis, voilà, qui m'a mis là, en gros, 750 kilos, on est en watts, c'est juste un truc de fou, au gramme, enfin 750, alors qu'on est à peu près entre 250, 280, 300, et si on était sur des batteries donc dites solides. Donc les gens qui n'arrivent pas à comprendre que on n'est ni au début ni à la fin, parce qu'il y en a qui disent c'est un peu comme le train, bah, je vais attendre, tu vois, je sais pas, mais tu attends quoi maintenant? On n'est plus dans les années 1900 où la voiture faisait 50 km, là tu peux faire 400 et puis tu peux te trimballer dans le monde entier. Il y en a plein qui font des road trips qui ne faisaient pas avant. Partir en Europe, etc. C'est relativement simple, surtout avec des superchargeurs, donc tu en as un petit peu partout. Donc tu vois, voilà pour ces petites infos, et franchement, je trouve qu'encore une fois, c'était étonnant, et je comprends même pas, j'ai regardé dans mon YouTube Studio, j'ai pas retrouvé l'information, donc j'ai pas dû en parler, et pourtant ça fait partie du recyclage. Et après, il faut bien comprendre que l'eau de batterie, qui est du lithium-ion, certainement nickel, manganèse, cobalt, eh bien, elle va être recyclée, donc je vois pas en fait où il est le souci à ce niveau-là. Donc logiquement, tout parti. Donc voilà, je pense que clairement aujourd'hui une batterie c'est beaucoup mieux que de tirer du pétrole et finalement de faire quoi derrière, hein? De le brûler et de l'envoyer, de le rejeter dans l'atmosphère. Pour le coup, je pense que c'est une ânerie. De temps en temps, je distille cette petite information. Ça paraît une évidence. Autant que nous, on a besoin de se nourrir, autant de l'eau, les plantes en ont besoin, autant il y a des choses qu'on est obligé en fait de consommer. Mais est-ce que franchement, c'est pas mieux de consommer le lithium dans une batterie que de consommer du pétrole dans un moteur à combustion? Voilà, est-ce que c'est pas mieux quand même une tondeuse thermique, même à la limite avec une batterie, que forcément un thermique avec ses avantages et ses inconvénients? Je tiens à rappeler que si la batterie, elle va pas en décharge profonde, tu peux rester vraiment très 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 longtemps sans avoir aucun souci, ce qui n'est pas le cas des fois sur un thermique. Donc voilà, tu as la bougie de tête à changer, ça s'est noyé. Tu sais, des fois le thermique c'est un petit peu compliqué, c'est beaucoup plus capricieux en tout cas que l'électrique. C'est un petit peu on-off, hein. Soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Donc voilà pour cette petite vidéo donc d'instruction. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.